Bonjour les bibous! On espère que vous avez passé un beau réveillon de Noël. De notre côté, on est ravis de vous présenter l'épisode 4 et sans doute l'avant-dernier opus de notre voyage en Turquie. On vous retrouve au soleil, enfin, aux alentours d'Izmir. Avant d'oublier, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Très bonne vidéo à vous! On est arrivé aux alentours d'Izmir hier soir et là on s'est garé sur un spot, on voulait rester quelques jours pour être un peu plus tranquille. Là on était au pied de voie d'escalade, sauf que c'est dégueulasse et il n'y a pas de réseau. On a besoin de réseau pour travailler, donc c'est vrai que ça casse un peu le plan. Donc là on va grimper ce matin et après on bougera autour d'Izmir pour bosser. Et capter de la 4G. Voilà. Ah, c'est magnifique. Il faut que je fasse un commentaire là? Oui, j'ai bien monté. J'articule. J'ai bien monté, hein. Ah là. ouais, non en vrai. Ah. T'as fait une petite voix en tête là. T'as dit de ça, genre il y a un passage qui est un peu genre dévers, foireux, faisable, facile en moulinette, mais en tête en vrai faut oser quoi. Et t'as dit de ça. T'as pas trop crié, pas trop râlé. T'as pas trop dit que tu détestais l'escalade. Je l'ai dit un peu. Bonjour les bibous, on est à Izmir depuis hier soir. On a un peu travaillé hier matin et après-midi. Et là, on se fait une petite matinée de visite avant de s'éloigner à nouveau de la ville parce que c'est pas vraiment ce qu'on préfère malgré tout. Nous nous sommes donc principalement promenés dans les dédales du centre d'Izmir, le quartier de Havra, et nous avons visité la plus belle mosquée du monde selon Bibou, la mosquée de Hisar, ornée de moulures dorées. On est sur la place la plus connue d'Izmir quand il s'agit de tourisme. On a ici la petite mosquée hyper cute et on a la Clock Tower juste derrière. Je suis avec la team qui a bavé sur l'objectif. Est-ce que Bibou, tu peux nous dire ce que c'est cette espèce de colonne là? Alors cette colonne, ça paraît de la merde, mais c'est une des 7 merveilles du monde antique. C'est le temple d'Artémis. Le temple a été détruit plusieurs fois, et la dernière fois c'est quelqu'un qui l'a incendié pour que l'on se souvienne de son nom dans l'histoire. Je crois que c'est en 300 avant Jésus-Christ. Ah ouais. Le 7 novembre, on s'est réveillé entouré de petits sabbacas. Puis nous sommes allés visiter la basilique Saint-John, l'un des 3 sites majeurs de la province d'Éphèse. Ça dit que Saint John, il est venu ici. Là Ouais, avec la Vierge Marie. Wow. Quand Jésus était crucifié. Ok, pourquoi faire? Bon, pour vivre, couler des jours heureux. Ah ouais? Ouais. Et donc la Vierge Marie n'est plus Vierge Marie? Bah après non. Elle a jamais été. On est toujours dans la basilique, c'est assez impressionnant, surtout quand on a les reconstitutions, on arrive un peu à se placer un peu dans l'ensemble. Et on vient de croiser 2 Français qui ont pris un pass 3 jours à Éphèse et qui nous ont donné ce pass parce qu'ils partent aujourd'hui. Donc potentiellement, on va pouvoir visiter Éphèse. On vous tient au courant de si ça passe, la fraude, et ce serait fou.
Pour ceux qui se demandent si c'est possible de visiter Éphèse en fraudant, nous sommes dans la voiture, donc c'est que non. Merci d'avoir cuisiné mon amour. Je vais peut-être te déranger pour que tu m'attendes du Pendant que j'étais sur TikTok. Bonjour Bibou. Là, on vient d'arriver dans la ville antique d'Aphrodisias, qui est à 1 heure de Pamukkale, qui est du coup un site plus connu. Si la Turquie possède aujourd'hui autant de patrimoine grec, c'est parce que ces terres faisaient partie du monde grec antique dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs fondèrent de nombreuses cités sur les côtes d'Asie mineure. Plus tard, intégrée au monde gréco-romain pendant plusieurs siècles, la région conserve temples, théâtres et villes entières. Ces vestiges précèdent de très loin la Turquie moderne, fondée seulement en 1923. On est devant la porte d'entrée du temple d'Aphrodite de la ville d'Aphrodisias, qui du coup est le temple dédié à la déesse de l'amour et de la séduction. Et c'est absolument sublime, le détail des fresques est absolument dingue. Et waouh! La ville, fondée au 3e siècle avant Jésus-Christ, était particulièrement célèbre pour son école de sculpture. Temples monumentaux, stades, théâtres et agora témoignent aujourd'hui de la richesse culturelle de cette cité. On est où là? On est au stade. Là, on vient d'arriver du coup dans le stade de la ville, qui est gigantesque. Moi, perso, j'avais jamais vu ça. On doit être sur un bien 150 mètres de long. Il y a encore toutes les tribunes, même si elles sont pas hyper alignées. Mais genre, c'est bien conservé pour le coup. Et c'est fou. On vient de lire à l'instant même qu'en fait il fait 270 mètres de long et qu'il pouvait accueillir 30 000 personnes. C'est monstrueux. Et du coup, il disait qu'il y avait des compétitions athlétiques, de la boxe, de la lutte et des courses à pied. Ah, c'est pas des chevaux, c'est des coureurs. Voilà, il parle pas de chevaux pour l'instant. Ok. On vient de sortir du coup de Aphrodisias, la cité antique. C'est vraiment un truc à voir si vous êtes dans le coin. Tout est très chouette et ça fait beaucoup moins machine afrique que d'autres choses. Et Pour ne pas citer Éphèse. pour ne pas la nommer. Bon, du coup, comme prévu, on est en route pour visiter Laodicée. Donc, comme hier, Aphrodisias, c'est une cité antique. Il y a l'air d'avoir de très belles choses conservées. Et Bibou, qui revient tout juste de la caisse, va nous dire combien il a payé les billets. 24 €. 24 € pour deux. Alors là, on est dans un des théâtres de Laodicée. Et du coup, pour parler plus largement de Laodicée, la cité grecque qu'on voit maintenant aujourd'hui, elle a été créée au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un des bastions là, ils disent qu'ils ont adopté de façon précoce le christianisme. Moi, mon truc, c'est quand même vachement les théâtres. Et vraiment, quand je vois ça, peu importe que ce soit détruit ou pas, je trouve ça fou. Je trouve ça magnifique. Bibou vous le disait, la ville antique de Laodicée fut l'un des premiers centres chrétiens d'Asie mineure, contribuant à la diffusion du christianisme dans la région. Laodicée est directement mentionnée dans le dernier livre du Nouveau Testament comme l'une des 7 églises d'Asie. C'est vrai. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la taille de ce monument qui en fait est un giga rectangle? C'est Sagora. Et ouais, c'est sans doute ça, t'as raison. Il y a 3 théâtres. Il y a les 2 qu'on vous a déjà montrés et surtout il y a celui-ci qui est justement l'endroit où il y avait des délibérations politiques. Il me semble que dans les explications qu'on a vues, ça a été excavé il n'y a pas si longtemps. Bah cette année. Cette année, bah voilà, c'est vraiment tout frais, tout neuf. C'est vrai que c'est encore le bordel et que... Regarde là, tout est creusé encore, là, tu vois les recherches. Hyper stylé. Et bah voilà, on est vraiment dans de... Comment on dit des nouvelles... des hot news? Comment on dit? C'est des choses, des nouvelles hyper brûlantes quoi. Scoop. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on dirait que ça a été creusé. En fait, les recherches se font vraiment sous le niveau de la Terre, parce que ça a été enseveli pendant des milliers d'années. C'est ce qu'on a cherché avec ChatGPT tout à l'heure. C'était en gros de savoir quel était le rythme d'ensevelissement des ruines, notamment celle-ci, au fur et à mesure des années. Et en gros, en 2000 ans, on peut déjà avoir 1 à 2 mètres de gravats qui s'ajoutent, de terre, qui s'ajoutent au-dessus des ruines. Et en plus, si on ajoute l'effondrement des ruines, les tremblements de terre, le vent, l'érosion, les ajouts de matière par le vent et par la pluie, bah ça en vient à faire 5 mètres sans problème quoi. En 2000 ans, c'est sûr. On est le 10 novembre, c'est l'anniversaire de la mort d'Atatürk. On a raté la minute de silence qui était ce matin à 9 h, mais on dormait.
Là, on se dirige vers une plage qui est protégée parce que c'est une aire de reproduction pour les tortues. Enfin, pas de reproduction, mais du coup de ponte surtout. Et c'est là où du coup il y a aussi un centre de soins où on récupère des tortues blessées par les bateaux, les filets de pêche, etc. Et aussi ils surveillent les éclosions pour que tout se passe bien. Comment il a pu se foutre dans cette situation? Bah c'est des bateaux. Hein. Ouais, mais c'est un pieu. Oui, mais ça je pense c'est parce qu'ils ont recollé le tout. Tu penses que ça fait partie du traitement? Ah ouais, bien sûr. Bonjour. Skull crack. Ouais, elle s'est fait casser sa carapace. On vient de sortir de cette petite réserve. Ça fait trop de la peine parce que toutes les tortues sont là à cause des humains, évidemment. Donc c'est des carapaces cassées, des tortues qui mangent de la merde, des tortues qui ont heurté des bateaux. Donc c'est quand même bien triste. Et surtout, il y a Nadine qui est là depuis 5 ans. Parce que d'après ce qu'on nous a dit, du coup expliqué, elle a mangé des choses qui ont endommagé son intestin. Et avec une réaction en chaîne que je ne pourrais pas expliquer parce que j'ai pas les connaissances nécessaires, ça lui a créé un espèce de déséquilibre dans la flottaison. Donc elle nage très mal et elle se cogne beaucoup. Et du coup, la vétérinaire nous disait qu'en fait, les tortues, c'est des animaux qui se soignent très très lentement et que du coup, ils sont amenés à rester longtemps dans le sanctuaire. Cœur sur toi, Nadine. matinée là sur notre petit promontoire avec vue sur la baie et les lagons. Trop beau, sublime. Et là on va sans doute être encore plus gâtés cet après-midi avec les taureaux qu'on aperçoit déjà et qui ont l'air d'être absolument dingues. Ah, il fait un peu chier quand même. Ah ouais. Il est pas marché. Arrête, non, c'est pas vrai. On vient de prendre notre petit bac et là on se dirige tranquillement vers les tombeaux et donc la cité grecque qui accompagne ces tombeaux. C'est pas que grec, enfin je veux dire, il y a plein de civilisations qui sont passées par là. Ouais, plein d'influences, mais initialement il me semble que ça date de -4. Non, -11. Les tout premières traces. -11 ou -11e siècle? -11e siècle avant Jésus. Moi j'ai vu -4e siècle avant Jésus. Non, -4 c'est les tombeaux. Ah, les tombeaux datent du -4e siècle. Voilà, mais les premières traces de la ville, Ok, c'est -11. ok. Et surtout c'était genre un gros port. Ah oui, et ça, après c'est en fait il y a eu des bancs de sable, la rivière a bougé, etc. Et du coup maintenant c'est genre à 3 km dans les terres. Et donc en fait ils ont perdu tout leur intérêt. Et donc du la coup, ville a été abandonnée. c'est Pardon. ça. La cité, fondée probablement vers le 11e siècle avant Jésus-Christ, merci Bibou, n'est à l'origine pas une cité grecque, mais une cité anatolienne indigène, influencée très tôt par les cultures voisines, dont celle des Lyciens. Vous vous rappelez, j'ai mentionné que les théâtres c'était mon truc préféré pour l'instant de ce qu'on voyait. Il est trop mime celui-ci, il y a des oliviers dedans. Il est très bien aménagé, un peu détruit évidemment, le temps fait les choses. Mais c'est vraiment un petit écrin de calme. Les Lyciens développent une architecture funéraire très particulière, des tombeaux creusés dans la roche, imitant des maisons en bois aux façades sculptées, faisant office de demeure pour l'au-delà. Dibo a trouvé une petite balade dans des criques pour voir des jolis poissons, des belles vues, et on fait ça. Il doit être 9h30 là. C'est un circuit de 2 heures qui apparemment slalom entre plein de points de vue et finit sur une plage qui a l'air d'être plutôt inaccessible autrement que par pied. Donc on va faire ça. Donc il y aura personne. On espère.
dans presque le contraire d'un lac. Tu vois, ce soir on va faire nos valises. Tu sais, oublier ce qui paralyse nos vies. On n'emporte que l'essentiel, léger, léger. Je crois bien que j'ai trouvé la solution à notre idylle et sans grande concession. De quoi s'isoler sans trop couper les ponts. Notre petite plage qu'on va aller rejoindre d'ici, je pense, 20 minutes. Je t'emmènerai dans des presqu'îles. Ne va pas croire que c'est une esquive. On sera presque au bout du chemin. Mais crois-moi, on se sentira. Alors, en direct de notre plage, seul au monde, on est en train de tester le masque qu'on a acheté hier. Mais l'eau est trouble, donc vous verrez rien. Et nous non plus. Bon, on n'est pas encore sur les poissons multicolores, tropicaux. Mais franchement, il y en a. Ah ouais? T'en vois pas? Bah pas trop. Il faut vraiment regarder coller au truc. Là, on est dans le village de Karaköy, qui est du coup un ancien village grec, complètement abandonné depuis à peu près un peu plus d'un siècle. C'était les Grecs d'Anatolie qui du coup ont été persécutés à la fin de l'Empire ottoman, tout comme les Arméniens, mais on en parle encore moins que les Arméniens. Déjà qu'on n'en parle pas beaucoup des Arméniens. En Turquie. Oui, bien évidemment. Et en fait, il y a eu un échange de population. Du coup, les Grecs d'Anatolie, tous les chrétiens, etc., ont été basculés en Grèce et inversement avec le traité de Lausanne. Aucun Turc n'a voulu habiter ici et c'est pour ça que le village est abandonné, malgré ses milliers de maisons. Du coup, au sujet de ce village, ça a le mérite de pas être très cher, mais l'argent est quand même reversé aux Turcs qui ont chassé les Grecs. Donc c'est un peu limite. Je sais pas si je conseillerais ça. Et en plus, la plus belle chapelle du village est fermée. Et je pense qu'on peut donner de l'argent à autre chose que des Turcs qui ont pillé un village grec il y a 100 ans. Et si vous êtes des terres, vous faites le tour et vous payez pas. Et ça, c'est une entrée, voilà. Le village est immense, vous rentrez sur le côté. Et c'est limite la meilleure façon de le faire. Là, on se dirige vers Pinara. Il y a des très beaux tombeaux, il y a un théâtre, il y a des constructions, j'imagine. Et c'est un site pour le coup qui est gratuit, donc il faut quand même le noter. Et la vallée est absolument sublime. En fait, il y a vraiment tout un pan de mur, vraiment une falaise avec des trous dedans, avec tous les tombeaux. Et c'est très très beau pour l'instant. On vient de se poser juste pour manger avant de visiter Pinara. Et regardez, on a juste un petit théâtre juste là, hyper mignon, très très chouette. Et en attendant, Bibou va faire du riz au curry. Voilà. Bah, je vais peut-être mettre un autre oignon alors. Je pense que Violette, elle me drague. Non. Tiens, mais regarde-toi là, espèce de petit. On dirait Colin qui mange des mangues là. Moi j'ai mangé un caillou. Oui! Moi je parle pas aux gens qui ont du rose comme ça sur la tête. À Pinara, nous retrouvons l'héritage architectural des Lyciens, tout comme dans la ville de Kaunos. Similairement à Kaunos, la ville de Pinara s'énélise progressivement. À partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, on y construit un théâtre grec et des bâtiments publics, tout en conservant les traditions funéraires lyciennes. On
On se promène dans tout le complexe, on voit les tombes derrière moi, on voit l'Odéon. Période romaine pour le coup, c'est pas la même période que les tombes. Oui. Et du coup on est sur les vestiges des peuples lyciens qui donc sont connus pour graver ce genre de tombes dans la roche. Ça nous fait beaucoup penser à Vardia, si vous vous rappelez la vidéo en Géorgie. Et là vous voyez, il y a des tombeaux de nature différentes qui ressemblent un peu aux premiers qu'on a filmés et qui sont vraiment un peu ensevelis, c'est assez étonnant. Et juste à côté du coup, il y a l'autre qui est pour le coup vraiment dans la roche. C'est une vidéo, ça va être long. Ah. Raconte ta vie, si tu veux. Bah, je suis avec Zuko, ma copse, dans la tombe préférée de Bibou et moi. J'ai failli tomber pour y arriver, mais c'est très chouette. Ça, c'est notre tombe préférée. Et du coup, là, il y a la tombe. Et là, en fait, il y a tout un trou. Il y en a qui se part derrière l'arbre. Elle est magnifique. Aujourd'hui, on s'est réveillé tranquillement après une nuit horrible. On a travaillé un peu pour nous. On a bricolé 3 petites bricoles. On est allé nager à nouveau avec les petits poissons pour tester notre masque, retester. Et là, on retourne bricoler et finir de travailler. Enfin, continuer à travailler. Parce qu'en effet, on n'a rien filmé ni hier ni aujourd'hui, il me semble. On est là, je vous mets la carte. On profite bien de la mer. On a essayé de se prendre quelques jours où vraiment on finit le van. Tu veux du café? Ouais. Tu fais quoi du coup là? Du montage, je pense. T'as fait quoi à manger? Des pâtes à 16h. Alors, moi, là, ma priorité, c'est concernant le câble d'embrayage, il y a 2 problèmes. De 1, il y a des boulons qui servent à régler un peu la longueur du câble et du coup la hauteur de la pédale. C'est... tu m'embêtes. Je viens dire bonjour. J'ai cherché le téléphone, en fait. Pourquoi? Pour filmer moi qui fais la vaisselle, c'est bien plus intéressant que toi. Et en gros, là, j'ai mis de la glu là où je veux que les 2 boulons soient et j'ai resserré bien fort. Et deuxième problème, c'est le câble qui passe au niveau de l'embrayage. Ça frotte sur du métal et du coup ça coupe mon câble d'embrayage. Ça fait 3 fois que ça arrive. Là, il y a le câble d'embrayage toujours avec la pédale là, qui là du coup est déconnecté. Et en fait, ça frotte derrière là sur la partie blanche en métal. Et ça cisaille mon câble. Et mon câble après il est tout. Je veux dire, il perd sa gaine et c'est chiant. Et là j'essaye de mettre des trucs de protection, mais juste ça se fait détruire aussi, donc je sais pas quoi faire. Voilà. Voilà, je vais faire la vaisselle moi. Tu veux pas le téléphone du coup? Vous aviez suivi le lanterneau qui est cassé. Le lanterneau qu'on rachète, le lanterneau qui fuit parce qu'on fait pas bien le joint, machin, etc. C'est fini. On a monté le lanterneau 18 fois, on est devenu expert domestique, vous pouvez nous embaucher. Et on a monté du coup le micro Eki en 27 par 27 ou 28 par 28, je sais plus. On a évidemment dû acheter une sorte de cadre rallonge
parce que sinon évidemment notre toit était trop épais. Ça ne pouvait pas être aussi simple, il fallait absolument acheter des pièces additionnelles. Et maintenant, hop, on a un super lanterneau, moustiquaire intégré, hop, on va pas trop jouer avec parce qu'on sait jamais. Et enfin on a un rendu correct. Et en parallèle, Bibou fait la serrure de la porte arrière pour qu'on soit en toute sécurité. Donc depuis qu'on a récupéré la voiture, cette serrure ne marche pas. Et on s'est toujours dit, il faut qu'on s'en occupe. On a mis un temps d'heure, on s'en est jamais occupé du coup. Donc la voiture était pas du tout sécurisée. Ouais, voilà, elle tenait avec une corde à l'intérieur, mais tu tires un peu, tu défais la corde et tu rentres quoi. Et du coup, je suis en train de m'occuper de ça. Heureusement, et ça, Bibou était pas contente, j'avais pris une multitude de serrures de rechange qui n'ont pas servi, à part à me faire un modèle et un truc mental pour voir. Parce qu'en fait là j'ai pas accès, et du coup juste je mets avec ma main et je fais juste enfin je vois pas trop ce que je fais. C'est hyper stylé ce que tu dis. Avec la serrure en visu et le mécanisme, tu es arrivé au toucher à reconnaître ce qu'il fallait faire? Bah oui. Je suis hyper impressionnée. Et voilà, et du coup normalement pour l'instant on peut fermer la clé. Incroyable. Maintenant on profite du coucher de soleil. Voilà, je reprends après. Super. C'est samedi soir, à force de boire, j'essaie de Les vagues. Je peux, hein. J'arrive, j'attends le refrain. Ça va finir. Dernière fois. samedi soir, à force de boire, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit frérot, voilà, Il y a 3 phrases. j'ai du mal à croire qu'elle veut. Voilà les bibous, on vous laisse ici pour aller profiter de nos copains Rose et Simon rencontrés en Géorgie. On s'est baladé autour de Mavi Kent et Fethiye qui sont de très très beaux endroits. On espère que vous avez... C'est moi. Ouais. On espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, aimer et nous suivre sur les réseaux. On vous dit à dans 2 semaines. Bisous les bibous. J'ai des flashs de nous dans l'appart. Quand t'es auprès de moi, je te vois pas, mais je repense à toi quand t'es pas là. Dans la nuit noire, t'es ma lanterne. Dès que je suis bloqué dans ma gangue.